Hawaï. Je préparais ça depuis 6 mois. J'avais économisé chaque prime réglée, chaque réservation de billets. Suite avec vue sur l'océan, formule tout compris. C'était censé être une célébration. Mes premières vacances payées pour la famille. Puis 2 jours avant le vol, papa m'a tendu une enveloppe avec mon nom dessus. Pas de merci, juste un avis d'annulation imprimé. Ta place va à Mason, a-t-il dit comme si c'était une promotion. Le fiancé de ma sœur, sans emploi bruyant et allergique à la gratitude. J'ai fixé le papier en clignant des yeux. Tu es sérieux? Papa a hoché la tête, comme si ça lui faisait plus de mal à lui. La famille, ça signifie faire des sacrifices. Il va entrer dans la famille. C'est à son tour de se sentir le bienvenu. Maman n'a pas dit un mot. Elle s'est contentée de plier du linge sur le canapé et a murmuré « C'est mieux comme ça. Je m'appelle Claire Jensen. » Et si vous pensez que ça se termine avec moi en train de pleurer dans ma chambre, restez à l'écoute, car je n'ai pas crié, pas supplié, je n'ai même pas haussé la voix. J'ai juste hoché la tête une fois. Merci de m'avoir prévenu. Papa a souri soulagé, comme si j'avais réussi un test invisible. Mais voici la partie qu'il n'avait pas comprise. Le voyage était à mon nom. Les réservations, les surclassements, les points, tout était à moi. Il pensait que parce que j'étais restée silencieuse, je resterais insignifiante. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de me connecter à l'interface de gestion du système des clients de l'hôtel. Aucune idée que j'étais en train de mettre à jour le contact principal. Aucune idée que je préparais une surprise pour le concierge de l'hôtel. Parce que si Mason voulait cette place à ce point, il pouvait l'avoir. Mais cette vue, cette chambre, cet itinéraire parfait, j'étais sur le point de transformer le paradis en une vengeance poétique. Ils ont embarqué sans moi. Papa a envoyé une photo depuis la porte d'embarquement. Tout sourire des colliers de fleurs à la main. Mason a fait un signe de la paix comme s'il venait de décrocher un contrat avec une marque au lieu de s'emparer de mon siège. Maman a légendé la photo, ambiance Ohana seulement, avec un cœur jaune. J'ai regardé l'écran, puis j'ai ouvert le tableau de bord de l'hôtel. Tout était encore sous mon contrôle. Vous voyez, papa n'avait jamais pris la peine de vérifier à qui les réservations étaient liées. Il pensait que l'achat des billets d'avion lui donnait le pouvoir. Mais la chambre, les activités, les crédits repas, tout était connecté à mon adresse courriel, à mon numéro de membre, à ma carte. Je n'ai pas annulé. Pas tout de suite. À la place, j'ai fait quelques changements subtils. D'abord la chambre. J'ai déclassé la suite en une simple chambre double avec vue sur le jardin. Pas de remboursement, juste une réaffectation. Ensuite, les excursions. La croisière en catamaran disparue, l'excursion de plongée avec tuba réservée au nom de mon ami. Puis, la cerise sur le gâteau. J'ai modifié les notes de la réservation. Les clients ont été signalés pour violation des politiques de l'hôtel lors d'un séjour précédent. Veuillez traiter avec discrétion et confirmer leur identité à l'enregistrement. Était-ce vrai? Non, mais ce n'était pas illégal non plus. Juste assez de friction pour leur rappeler que je n'étais pas parti. Je surveillais. Ce soir-là, ils se sont enregistrés dans la chambre déclassée. Pas de vue sur l'océan. Pas de très grand lit. Pas de champagne de bienvenue. Mason m'a envoyé un texto. « Hé, tu as fait une erreur avec l'hôtel. » Cette chambre n'est pas ce que papa a dit. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai publié une story sur Instagram, moi dans un spa local en peignoir, un verre de cidre pétillant à la main, avec la légende « Parfois, les meilleurs voyages sont ceux que l'on ne fait pas ». Maman l'a vu, papa aussi. Et Mason, il m'a bloqué. Mais je n'avais pas encore fini, car s'il voulait utiliser ma générosité comme piste de décollage,
Ils allaient découvrir ce que sont vraiment les turbulences. Le lendemain matin, papa a appelé. Pas de texto, il a appelé. Rien que ça me disait que le voyage ne se passait pas bien. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal, la voix tendue, soigneusement contrôlée. Claire l'hôtel dit qu'il y a un litige de paiement. Notre clé de chambre a cessé de fonctionner. Peux-tu les appeler « règle juste ça », comme si j'étais leur assistante. Comme si je n'avais pas été effacé de mon propre cadeau. J'ai siroté mon café, je me suis de nouveau connecté au tableau de bord de l'hôtel et j'ai suspendu l'accès numérique de la chambre. Juste quelques clics et soudain la seule carte clé qu'ils avaient n'ouvrait plus rien. Pendant ce temps, sur le Wi-Fi public de l'hôtel, j'ai vu apparaître un nouvel avis sur TripAdvisor, rédigé par Ocean Dad 77. Le personnel de l'enregistrement était impoli. La chambre n'était pas comme prévu. Un vrai désastre. J'ai ri. C'était drôle comme il pouvait utiliser mon argent, mais pas mon nom. L'Instagram de Mason était plus calme maintenant. Plus de selfies torse nu sur la plage. Plus de boomerangs de mojito. Juste une story floue de lui assis dans le hall avec la légende « Encore en train d'attendre » et un emoji qui lève les yeux au ciel. À midi, la réception m'a envoyé un courriel, me demandant de vérifier la propriété de la réservation. J'ai répondu « Les clients listés ne sont pas autorisés. Je ne couvrirai aucun frais supplémentaire. » Poliment légalement, puis j'ai transféré la même chaîne de courriel à l'équipe des récompenses en joignant une note « Veuillez bloquer ce profil pour qu'il n'accumule aucun point pendant son séjour. » Il s'agissait d'une substitution de client non approuvé. J'ai cliqué sur « Envoyer » et d'un coup les avantages ont disparu. Pas d'accès au salon, pas de départ tardif, pas de surclassement gratuit. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de maman. Juste 5 mots. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai posté une citation dans ma story. Fond blanc lettre noire, si le sacrifice est attendu mais jamais rendu, ce n'est pas de la famille, c'est une performance. Je n'ai nommé personne, mais je n'en avais pas besoin, car parfois la justice ne frappe pas bruyamment. Parfois elle se glisse tranquillement dans les fissures du paradis de quelqu'un d'autre et laisse la pourriture parler d'elle-même. Au 3e jour, il ne faisait plus semblant. Pas de photos, pas de légende de famille aloha. Juste le silence, celui qui vrombit dans une conversation de groupe comme une panne de courant. Puis, j'ai reçu un appel du concierge de l'hôtel. « Bonjour mademoiselle Jensen. Les clients ont exprimé leur confusion concernant leur compte. Ils ont essayé de réserver un massage en couple, mais leur crédit hôtelier n'est pas valide. » J'ai presque eu pitié. Presque. J'ai répondu calmement, « Ce ne sont pas des utilisateurs autorisés. S'ils souhaitent payer de leur poche, ils sont les bienvenus. » Elle a fait une pause. « Compris. Nous les en informerons. » Clic. 2 heures plus tard, Mason a envoyé un dernier texto long et à peine ponctué. « Écoute, je n'ai pas demandé à prendre ta place, d'accord. Ils ont proposé, et j'ai juste dit « Oui, c'est ton père qui a pris la décision, pas moi. Tu dois grandir. C'est tellement mesquin. C'est juste un voyage MDR. Juste un voyage 23 heures supplémentaires, 4 mois sans manger au restaurant, réduisant le budget de mon propre anniversaire, juste pour organiser cette escapade familiale. Mais bien sûr, juste un voyage. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait un virement Venmo de 10 $ à l'un des comptes du personnel de l'hôtel, une femme à qui j'avais parlé lors de la réservation. La note disait « Pour votre gentillesse et pour le stress que je sais que ma famille vous cause. Parce que si quelqu'un devait subir leur crise de suffisance, il méritait un peu de soleil en plus. » Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de grand-père. Il n'était pas censé le savoir, mais d'une manière ou d'une autre,
Il savait toujours. « Tu n'es pas là-bas » a-t-il demandé. « Non. » Il a soupiré. « Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Ton père a publié des photos de coucher de soleil, mais il a une tête comme si on lui avait volé ses tongs. » J'ai souri. « Tu m'as toujours appris à ne jamais punir avec colère. Juste laisser les gens vivre dans ce qu'ils ont construit. » Il a gloussé. « Eh bien, ils vivent dedans maintenant, ma chérie. Continue de te tenir droite. » J'ai raccroché et j'ai ouvert mes courriels. Le sondage de l'hôtel était arrivé. « Comment s'est passée votre expérience dans notre hôtel ?» J'ai tapé seulement 6 mots dans la boîte de commentaires. Je n'y ai pas séjourné. Eux, si. Ils sont rentrés 4 jours plus tard, brûlés par le soleil silencieux et avec un dépassement de budget de 1 900 $. Je le sais parce que j'ai vu le reçu. Papa a essayé de mettre les frais supplémentaires sur ma carte, mais je l'avais déjà gelé le jour de leur embarquement. Maman a été la première à craquer. Elle a appelé pendant que je pliais du linge. « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es si froide, Claire. » Je l'ai laissé parler. « Nous ne voulions pas te blesser. Nous pensions juste que Mason avait besoin de se sentir inclus. Tu agis toujours comme si tout devait être juste. » J'ai regardé le haut-parleur comme s'il était hanté. « Maman, » dis-je calmement, « je n'avais pas besoin que ce soit juste. J'avais juste besoin de ne pas être effacé. » Elle a expiré. « Il fait partie de la famille maintenant. » J'ai hoché la tête. « Et la famille, ça signifie faire des sacrifices, n'est-ce pas ?» Silence. « Alors considère ceci comme le mien, » dis-je. Clic. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à écrire la publication que je n'avais pas voulu partager, mais peut-être était-il temps. J'ai économisé 3 400 $ pour offrir à ma famille des vacances de rêve. 2 jours avant le départ, ils ont donné ma place à un homme qui n'a jamais payé un seul dîner. Je n'ai pas crié. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. En dessous des photos, mon reçu de réservation originale, l'itinéraire, une capture d'écran du changement de réservation, une photo de moi souriant dans mon appartement tranquille, avec des sushis à emporter et un verre de vin. Légende, certains voyages sont plus paisibles quand on reste à la maison, surtout quand on emporte la paix avec soi. J'ai publié et je suis allé me coucher. Le matin, la publication avait plus de 18 000 partages. Des centaines de commentaires. Des femmes disant « Tu es la méchante dans leur histoire, mais l'héroïne dans la mienne. » Même quelques organisateurs de mariage m'ont envoyé un message privé. « Je viens de mettre ceci en favori comme une étude de cas sur les limites. » Iconique. Mason a supprimé son compte cet après-midi-là. Maman m'a envoyé un texto « Tu nous humilies ». J'ai répondu avec un simple emoji cœur et rien de plus, car quand le silence est mérité, il a le son de la liberté. À ce stade, l'histoire avait pris sa propre vie des TikTok, des fils de discussion sur Reddit, même un épisode de podcast intitulé « Quand la famille profite de vous, une histoire d'horreur hawaïenne ». Je n'ai pas partagé plus. Je n'en avais pas besoin. La vérité orbitait déjà dans toutes les directions, et j'avais les preuves pour la garder intacte. C'est alors que la parade des culpabilisateurs a commencé. Tante Monica a appelé la première. « Je n'avais aucune idée qu'il t'avait fait ça, ma chérie. Tu sais, tu as toujours été la responsable. Puis oncle Ray, tu aurais dû me le dire. J'aurais aidé à couvrir le voyage pour que tu puisses quand même y aller. » Trop tard. Où était-il quand je sautais des déjeuners pour constituer le fond? Ma sœur a finalement appelé aussi la voix pleine de venin, enveloppée d'une fausse douceur. « Claire, tu te sens mieux maintenant ?»
embarrasser tes propres parents en ligne. J'étais assise à mon bureau, organisant calmement les reçus de voyage. Tu te sens mieux de prendre des vacances financées par le sacrifice de quelqu'un d'autre. Silence. Puis elle a craché. Tu as toujours été dramatique. J'ai souri. Non, j'ai juste toujours tout noté. Clic. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Tout le monde était devenu silencieux depuis la publication, sauf grand-père. Il a envoyé un message « Ils ont volé ta place. Tu leur as tendu un miroir et ils n'aiment toujours pas le reflet. » Cette phrase m'est restée car je ne cherchais plus la vengeance. Je n'essayais de ruiner personne. J'en avais juste assez d'être la personne jetable. La fille qui comprend. Le distributeur automatique avec un sourire poli. La passagère clandestine des vacances familiales. Celles auxquelles elle n'a même pas pu assister. Alors j'ai fait une dernière chose. J'ai écrit un article de blog, les publié anonymement, intitulé « Le prix d'un billet d'avion, ce que ça coûte d'être la fille altruiste ». Il se terminait ainsi. Ils m'ont dit que la famille signifiait le sacrifice. Alors j'ai cessé d'être leur définition de la famille et j'ai commencé à être la mienne. Il est devenu tendance en quelques heures. Et quelque part dans tout ce bruit, mon silence a finalement résonné plus fort que leur voix ne l'avait jamais fait. Papa s'est présenté à mon appartement. Pas d'appel, pas d'avertissement. Il est juste resté là, dans son polo de vacances, l'air d'un homme qui vient de réaliser que la maison qu'il a construite était faite d'allumettes. « Je suis venu pour parler », a-t-il dit. Je ne l'ai pas invité à entrer, je me suis juste appuyé sur le cadre de la porte. Il a regardé autour de lui, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre derrière moi, comme si l'ancienne version de moi pourrait s'avancer et dire « Ce n'est pas grave. Je te pardonne. » Mais elle n'était plus à la maison. « Je sais que nous avons fait une erreur, » a-t-il commencé. Je pensais que donner la place à Mason le ferait se sentir partie intégrante de la famille. « Et tu n'as pas réalisé que je faisais aussi partie de la famille ?» ai-je demandé. Il a détourné le regard. « Non, » a-t-il dit, « que tu rendrais ça public. » J'ai ri un rire bref et sec. La voilà. La vérité. Il n'était pas là parce qu'il se sentait coupable. Il était là parce que le monde voyait maintenant ce que j'avais porté seul pendant des années. « Tu nous as embarrassés », a-t-il ajouté plus bas maintenant. « Non, dis-je. Vous vous êtes embarrassé vous-même. J'ai juste arrêté de le cacher. » Ses yeux se sont durcis. « Penses-tu vraiment qu'un voyage vaut la peine de déchirer cette famille ?» Je me suis penché plus près. « Tu l'as déchiré quand tu m'as appris que je n'avais de la valeur que lorsque je donnais tout. » Il n'a eu aucune réponse, alors je lui ai tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur des relevés bancaires, imprimé la preuve de chaque dollar que j'avais dépensé, la confirmation de chaque changement que j'avais fait et une note jointe. Il ne s'agissait jamais de vacances. C'était un test. Tu as échoué. Il l'a tenu sans voix. Puis j'ai doucement fermé la porte. Pas un claquement. Juste fini. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie. Pas une de ma sœur, mais une que j'avais achetée pour moi-même, vanille douce, flamme tranquille. Je me suis assise sur mon balcon, regardant le ciel devenir orange, et pour la première fois, je n'avais pas soif d'être comprise. J'étais juste libre. Une semaine plus tard, j'ai reçu une carte postale. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Elle venait de ma mère. « Nous ne t'avons pas élevée pour que tu sois aussi froide, aussi publique, aussi vindicative. Nous sommes blessés. Mason est embarrassé. Ton père a honte. J'espère que ça en valait la peine. » Je l'ai lu une fois, puis je l'ai placé à côté de mon clavier comme un trophée.
Non pas parce que je voulais la douleur, mais parce que cette carte prouvait enfin qu'ils voyaient le feu qu'ils avaient toujours ignoré. J'avais passé des années à être la silencieuse, la fille responsable, celle qui n'avait jamais besoin d'attention, juste d'approbation. Mais voici la vérité, l'approbation sans le respect, c'est de la manipulation déguisée en amour. Ils n'ont jamais pensé que je riposterais, jamais pensé que j'allumerais une allumette à leur fantasme. Mais maintenant, leur petite escapade hawaïenne faisait l'objet de chuchotements dans des endroits qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Les photos de vacances supprimées, les perspectives d'emploi de Mason discrètement gelées, la nouvelle se propage plus vite que de la crème solaire sur Internet. Et moi, j'étais invité à parler dans un podcast sur l'établissement de limites. Puis un autre. Puis un article dans un magazine financier, Comment une femme a repris son pouvoir et ses points. Je n'ai pas demandé les projecteurs, mais quand ils se sont braqués sur moi, je n'ai pas fui, car cette fois, l'histoire était la mienne. Et chaque femme qui l'a entendue, elle n'a pas seulement écouté. Elle a hoché la tête. Elle savait. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. Plus de voyages, plus de dîners forcés, plus de rôles de figurantes dans leur petite performance parfaite. Cette fois, la scène était à moi. Et l'acte final, la paix.